Vous avez vu peut-être cette vraie nouvelle en fin de semaine qui a été rapportée, entre autres, dans la presse et le Soleil. Moi, c'est là que je l'ai vu la première fois. On peut montrer d'ailleurs, c'est un hebdo de la Beauce qui rapporte aussi. Tu n'as pas le lien de enbeauce.com. Bon, ben c'est pas grave. Vous avez vu sur les réseaux un peu partout le nom circuler de Robert Lemieux, qui est de la Beauce, qui est le fondateur, je crois, et vous voyez la page Facebook, du groupe de Judge. De Judge étant les juges, vous voyez aussi la page web que je vous montre à l'écran qui est disponible sur Internet de Judge. Et on en a déjà parlé de ces groupes-là qui décident de se prendre en main dans certains quartiers pour certains dossiers. On avait vu ça ici à Montréal-Nord avec une escouade qui voulait patrouiller les rues et s'assurer qu'il y ait de l'ordre pour éviter que des gens rôdent sur des propriétés privées pendant que les gens sont partis travailler. Alors là, maintenant, ça concerne les pédophiles. Et on a au bout du fil Robert Lemieux, qui est le fondateur et le leader du groupe à Sainte-Marie-de-Beauce, en Beauce. Bonjour, Monsieur Lemieux. Bonjour, monsieur. Bon, écoutez, merci d'être avec nous. Comment c'est venu au monde, ce groupe-là? Parce que quand on va lire ce qui est rapporté en fin de semaine et sur votre site, c'est quand même une structure organisée, là. Il y a des règles, il y a des étapes. C'est un modèle qui existe déjà ailleurs, j'imagine? Non, ça n'existe pas ailleurs. Pas du tout. C'est ma décision que j'ai prise. OK. Moi, j'écoute beaucoup les médias, j'entends beaucoup parler de choses. C'est moi-même qui ai pris la décision d'ouvrir ce club-là. Un club, une association à but non lucratif. Oui. Êtes-vous incorporé en vertu de la loi là, pour les organismes à but non lucratif? Tout s'en vient, monsieur. J'ai pas le temps, on est trop près. Bon, oui, vous êtes débordé, là. Parce que quand on va sur la page Facebook de l'organisme, ça a suscité un engouement. Il y a des gens qui veulent partir des chapitres dans leur région, là. Oui, mais il faut dire au monde que c'est pas des chapitres. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Nous, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est que si on a des appels de parents. Oui. OK. Les autres nous demandent, ils nous disent qu'il y a des, mettons, un rôdeur à l'école ou dans le quartier. Oui. Tout ce qu'on fait, nous autres, c'est de la prévention puis de la surveillance. C'est pas d'avoir dans la tête d'empoigner un puis le tabasser, ça, non. Ça, c'est ce qui est... Voyons comment je pourrais dire ça, non. Ça, c'est se faire justice soi-même, exactement. Ça, c'est illégal, vous avez raison. J'ai pensé à la même chose, moi aussi, en lisant l'article. Mais de la façon, par exemple, admettons, moi, comme parent, je suis inquiet, je rentre en contact avec le groupe, je vous donne un dossier là, de quelqu'un qui rôderait autour de ma fille, admettons. Comment vous procédez pour aller faire cette prévention-là? Est-ce que vous l'approchez, vous lui parlez? Comment ça fonctionne? Non, nous, ce qu'on fait, c'est, admettons que c'est dans le Molou. Oui. On va à la centrale de police le plus proche. Oui. On s'identifie. Et puis, on leur dit qu'on va faire de la surveillance à cause d'un appel qui nous a été fait. OK. Nous, le but, c'est de surveiller si vraiment la personne... c'est un promeneur, un monsieur qui passe là tous les jours ou une madame qui passe là tous les jours. Oui. Simplement ça. C'est pas de... On commence pas à arrêter tout le monde. Non, non, il n'y a pas de contact direct, mais au moins vous jetez un œil. Il y a une espèce de supervision qui se fait. Puis moi, je me dis, quand on s'affiche de même, si c'est un prédateur, ça va lui mettre la puce à l'oreille, puis monsieur va peut-être dégager. OK, donc, mais quand... Notre but, c'est d'éloigner ces prédateurs-là. C'est ça, des repousser. Mais quand vous dites, parce que dans l'article du Soleil, je crois, ou de la presse, on mentionnait, bon, on va rencontrer même la personne pour l'inciter à suivre une thérapie. Donc, il y a un côté bon samaritain, quoi. Vous essayez de l'attirer vers à régler son problème. Oui. OK, donc vous croyez à la réhabilitation quand même, là. Oui, c'est des personnes qui sont malades, monsieur, ils ont besoin d'aide. Ce qu'on fait, nous, c'est que on peut pas aller chez lui cogner. Si on le voit dans la rue, on y va ensemble, poliment. On lui donne notre carte avec le pamphlet de service aux agresseurs sexuels et on lui demande d'aller se faire soigner, tout poliment avec un sourire. Oui, mais pourquoi la maison Exequo? C'est parce que vous, c'est la maison que vous connaissez en Beauce? Parce qu'il y en a une en Beauce, je crois. Moi, c'est là que j'ai pris les pamphlets. OK. Mais il y a des gens, évidemment, qui disent « Ouais, mais ça peut être risqué, on contrôle pas tout le monde. Vous, M. Lemieux, c'est correct, mais qui nous dit qu'il n'y aurait pas de débordement de la part de d'autres personnes? » Comment vous faites pour
pour sélectionner votre monde, pour être sûr, là, parce que la police peut être nerveuse un peu aussi, là, si ça dégénère. Oui, j'ai justement 2 agents avec moi en ce Oui. moment, là. Mais comment est-ce que ça se passe, cette relation-là, justement, avec la police, puis votre recrutement de bénévoles? Nous, ce qu'on fait quand on recrute les bénévoles, on se renseigne sur eux autres. Ceux à date que moi-même j'ai recrutés, c'est des très bons amis, c'est des travailleurs. Oui. Ils ont des familles. Fait qu'eux sont capables d'aller chercher d'autres amis qui connaissent, qui ont confiance en eux autres. Mais vous n'avez pas peur éventuellement que, parce qu'il y a eu des cas aux États-Unis où il y a eu des règlements de compte là, de gens là, vraiment là, qui prenaient d'assaut puis disaient « Hey, tu viendras pas chez nous, puis en plus, on va s'attaquer à toi. » Non, non. Ça vous fait pas peur, ça? Parce que, évidemment, on ne connaît pas tout le monde non plus. Est-ce que vous demandez une vérification d'antécédents judiciaires de vos bénévoles? Oui. OK, ça, c'est fait systématiquement? On demande aux bénévoles et aux nouveaux membres s'il y a lieu d'aller à la centrale de police pour aller chercher l'antécédent judiciaire. Vous, le fait là, que vous preniez action de façon engagée comme ça, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque? La DPJ n'a pas assez de dents, ils n'ont pas assez d'effectifs? Qu'est-ce qui arrive? Il y a un problème là, pour qu'on en soit rendu à s'organiser, là? Moi, je trouve, beaucoup de monde trouve et tout qu'il y a des petites tendances bonbons qui se donnent. Ouais. Ça serait quoi la solution? Idéalement, là. Idéalement, là, ce serait quoi la solution là, pour que les enfants soient réellement protégés? De leur aider le plus possible. Mais c'est-tu de mettre plus de policiers, mettre plus d'effectifs à la DPJ? Qu'est-ce qu'on devrait faire là, dans le concret? Là, parce que là, ça tombe bien, c'est les journées des élections aujourd'hui. Y a-t-il un gouvernement qui vous rassure plus qu'un autre? Non, pas vraiment. Vous avez perdu confiance? Peut-être d'avoir des sentences plus fortes ou d'obliger la personne d'aller suivre des thérapies. Bien, écoutez, ça va être à suivre. Je vous le dis, on a mis ça à l'écran. Là. Il y a beaucoup de réactions d'un peu partout, des gens de Drummondville, des gens de d'autres municipalités. Vous voyez à l'écran ici, il y a toute une kyrielle de messages. Des gens qui veulent en partir chez eux. Alors, je pense que la meilleure façon, c'est de passer par Robert Lemieux. C'est ça, les gens vont vous contacter par Facebook, j'imagine? Oui, j'ai du monde qui s'occupe de ça. Bien, allez-vous faire une tournée de sensibilisation en région? Allez-vous rencontrer le ministre? Oui. Aux affaires sociales, ça serait peut-être pas bête aussi. On va attendre que la poussière retombe, puis on va aller rencontrer M. le ministre. Bien, merci bien. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Robert Lemieux, qui est le fondateur du groupe de Judge en Beauce. On peut peut-être remettre le site web à l'écran. Ici, avec une tête de crâne et 2 os. Un peu comme un label de pirate. Alors, je suis allé sur le site. Évidemment, c'est en construction. C'est pas très élaboré. Il n'est pas développé dans toutes ses parties. Vous avez la page Facebook. Vous pouvez aussi acheter un chandail. Mais moi, je mets en garde les gens quand même. Puis, vous voyez, M. Lemieux était assez avare de commentaires. Non, ça ne pourra pas arriver. Mais des escouades citoyennes, ça part toujours d'un but qui est noble, hein, comme avec qui on avait parlé ici dans l'Est de Montréal et Montréal-Nord. Mais, ultimement, c'est aux policiers à faire le travail. Alors, si vous êtes témoin d'un acte criminel, puis vous savez, on ne peut pas juste taguer des gens sur des rumeurs ou des impressions ou des légendes urbaines où je pense qu'il y a un œil sur ma fille. Ça prend de la substance avant de partir en peur avec quelque chose. Et si vous avez des doutes, moi je pense que la porte d'entrée, c'est votre service policier. Vraiment. Vous pouvez en parler aussi dans votre voisinage si vous avez des doutes de gens aussi qui ont de l'air louche, qui rôdent autour de vos enfants, de vos petits-enfants. L'important, c'est de dénoncer, mais pas à n'importe qui. Alors, si vous dénoncez en appelant The Judge ou M. Lemieux ou son groupe localement là, qui s'est organisé chez vous, bien, faites-le aussi à la police, parce qu'eux vont éventuellement amener le dossier à la police pour dire, bien, nous, on exerce une surveillance pour telle et telle raison. Ils vont aller aviser la police. Alors, même pour The Judge, la porte d'entrée est la police, et je pense que c'est ça qu'il faut faire.